Bonjour, c'est Isabelle et aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de dépression et de prise de poids. Je reçois tellement de messages de certaines d'entre vous qui ont traversé une rupture amoureuse et qui du coup ont pris pas mal de kilos. Alors c'est vrai que ce que je voulais vous dire déjà, c'est que j'ai fait un petit peu des recherches sur internet, je me suis rendu compte que par exemple 19% des Français étaient un jour concernés par la dépression. Donc déjà il n'y a aucune honte à avoir par rapport à ça. C'est lié aussi, je pense que certaines personnes sont peut-être aussi plus sensibles à ça que d'autres parce que c'est aussi beaucoup lié à notre histoire personnelle, à notre éducation. Et, et forcément, si un jour on vit une grosse déception amoureuse, ça peut vraiment générer une dépression. Et avant tout, voilà, ce qu'il faut avant tout, je pense, c'est vraiment prendre conscience de son état. Voilà, prendre conscience de ça. Alors bien entendu, attention, je ne suis pas psychothérapeute, vous le savez très bien, et j'ai pas du tout la prétention de l'être, hein, loin de là. Je pense que quand on traverse vraiment une grosse dépression, c'est important de se faire accompagner, de suivre justement une psychothérapie, que ça peut vraiment aider. Par contre, ce que je voulais justement dans cette vidéo, c'est peut-être vous donner 4 clés qui, à mon avis, par rapport justement à l'expérience que j'en ai suite à mes échanges que j'ai eus avec pas mal de femmes qui me suivent, 4 clés qui peuvent, je pense, aider à parfois donner justement un déclic et à vous sortir, à vous sortir petit à petit de cet état dépressif. Alors déjà à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est que si vous avez pris du poids, alors c'est vrai que la dépression suite à une rupture amoureuse, ça peut être en fait soit une prise de poids importante de kilos, soit une perte importante de kilos. C'est soit on ne trouve plus du tout l'intérêt de manger, et du coup on se met vraiment à perdre du poids rapidement, soit au contraire on va aller se réconforter dans l'alimentation, on va combler le vide, on va manger, on va combler la solitude aussi parce qu'on commence à se sentir très seul, et on va se réconforter, voilà, en mangeant des bonnes choses, des choses qu'on aime, parce que ça nous fait du bien. Alors bien entendu, ce réconfort, il est momentané pour une courte durée, mais en tout cas, ça a le mérite de nous faire du bien sur le moment, pour un court instant. Le petit problème, c'est que sur le plus long terme, on emmagasine les kilos, et petit à petit, en fait, on va commencer à vraiment perdre l'estime de soi. C'est-à-dire que de plus en plus, comme on prend du poids, on va commencer à se dévaloriser, à se trouver moche. Enfin, moi, j'ai reçu des mails de femmes où je trouvais que c'était super dur ce qu'elles écrivaient sur elles. C'était je me sens moche, je me sens plus séduisante, mon corps est énorme, je suis flasque, je me dégoûte, oui, je me dégoûte. C'est c'est assez terrible d'écrire ça sur soi-même. Alors forcément c'est clair, c'est que si on se dégoûte, ce qu'on se dit c'est qu'on n'est plus désirable, et que si on se sent seul, ça veut dire qu'on trouvera à nouveau, on se dit que c'est foutu, qu'on ne trouvera plus jamais quelqu'un qui partagera notre vie, et puis on commence vraiment aussi à culpabiliser, à se dire que s'il nous a quittés, c'était certainement de notre faute parce qu'on n'était pas suffisamment bien, pas suffisamment belle, pas suffisamment intelligente, enfin bref, voilà, on commence à se trouver tous les défauts du monde, et du coup on s'enlise encore plus dans cette dépression. Alors pour essayer de s'en sortir, à mon avis, comme je vous le disais tout à l'heure, une psychothérapie ça peut franchement aider, mais autrement, donc à côté de ça, je vais vous partager donc 4 clés. La première en fait, c'est que à la base, déjà, il faut l'accepter. Il faut accepter la situation, il faut accepter le fait que se rendre compte qu'on est en dépression, et puis vraiment accepter le fait que c'est fini, faire le deuil de ça, voilà, faire le deuil de la séparation, accepter que c'est fini, ranger absolument toutes les photos, toutes les affaires, tout ce qui peut nous rappeler ce conjoint qui est parti, et vraiment tâcher de tirer un trait dessus. Alors c'est sûr que si c'est un divorce par exemple et qu'il y a des enfants en commun, c'est certain que tirer un trait sur quelqu'un qu'on est amené à voir assez fréquemment, pour les enfants, enfin voilà, c'est pas super évident, mais à ce moment-là, je sais pas, essayez d'instaurer peut-être un système. Si au début justement ça vous fait vraiment du mal,
de le voir si c'est vraiment difficile. Je pense que justement au départ, ce qui est bien, c'est d'instaurer un système de mail, par exemple, tout simplement, d'essayer de vraiment de prendre beaucoup de distance avec lui, de façon à moins le voir possible, à moins le côtoyer. Demandez également à vos enfants, juste s'ils ont passé un bon moment, et que dites-leur bien que vous ne voulez rien savoir de ce qui se passe chez papa, voilà, rien savoir de ce qui se passe chez l'autre. Essayez vraiment de couper les ponts, au moins le temps justement de réussir à traverser, à faire votre deuil de cette relation. Laissez-vous ce temps-là et écartez tout ce qui peut vous le rappeler. Après, j'ai envie de dire, la deuxième clé, c'est d'arrêter de culpabiliser. D'arrêter, mais vraiment de vous dire que vous êtes moche, que si vous avez quitté, c'était parce que vous n'étiez pas intelligente. Stop. Vous arrêtez. Vous arrêtez et vous commencez vraiment à vous ouvrir aux autres. C'est-à-dire, sortez, rencontrez des gens. Forcez-vous, même des fois si vous n'avez pas envie, allez manger au resto avec des copines. Voilà, souriez. Souriez au travail, souriez aux autres. Vous imaginez pas, vous vous êtes enfermé dans une bulle et vous imaginez pas que peut-être autour de vous, pas si loin de vous, il y a peut-être des amis, quelqu'un, une personne qui vous regarde avec intérêt, ou même des amis qui ont envie de partager des choses avec vous, avec qui vous pourriez passer de très bons moments, qui pourraient vous faire rencontrer encore d'autres nouvelles personnes. Bref, sortez, souriez, allez de l'avant. Ne restez pas confiné dans votre dépression, et même s'il le faut, forcez-vous, j'allais vous dire bottez-vous le cul, mais oui, mais forcez-vous, sortez. Je ne sais pas, essayez, mais vraiment, si vraiment vous êtes seul, que vous n'avez pas d'amis, bien écoutez, vraiment essayez de vous inscrire dans un club, essayez de rencontrer du monde, sortez, ouvrez les yeux, regardez autour de vous, regardez les gens et souriez. C'était la deuxième clé. La troisième clé maintenant, c'est prenez soin de vous. La troisième clé, c'est prendre soin de soi. Voilà, prenez soin de vous. Apprenez justement à vous dégager des petits moments pour vous. Retournez vous faire couper les cheveux si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait. Retournez chez l'esthéticienne. Prenez soin de vous. Accordez-vous du temps pour vous, pour ce que vous aimez faire. Et prenez soin aussi de vous, de votre apparence. Retournez faire les boutiques si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps. Pensez à nouveau à vous. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Vraiment. Consacrez-vous du temps pour vous faire plaisir. Et la quatrième clé, on y vient, qui est en relation quand même pas mal avec la troisième. Sortez, vous souffrez de votre prise de poids, de vos kilos en trop. Sortez de vos placards par exemple. La petite robe que vous portiez il y a 5 ans de ça, quand vous aviez une silhouette toute fine, le short que vous n'osez plus mettre parce que montrer vos cuisses dans l'état où elles sont, c'est même pas la peine. Sortez de vos placards ces vêtements, accrochez-les bien en vue, devant, sur votre armoire, ou je sais pas, bien en vue dans votre chambre, pour pouvoir bien les voir tous les jours. Et puisque vous vous sentez mal dans votre corps, commencez à poser des petites actions. Commencez justement à transformer vos mauvaises habitudes alimentaires. Un exemple, si vous aviez l'habitude de manger le soir devant la télé parce que vous vous sentez seul et que vous vous réconfortiez en vous enfilant par exemple la tablette de chocolat parce que ça vous faisait tout simplement du bien au moral, c'est sûr que ça, au départ, le goût n'est pas tout à fait le même, je vous l'accorde, mais continuez, ne supprimez pas complètement cette habitude parce que ça risque d'être trop difficile, mais continuez donc à manger, mais vous coupez une pomme dans un bol, vous la coupez en petits morceaux, ça va durer un peu plus longtemps, et vous mangez une pomme, voire même 2 pommes si vous le voulez, mais remplacez donc la tablette de chocolat par un fruit le soir devant votre télé. Remplacez une mauvaise habitude alimentaire par une bonne. Commencez déjà comme ça. Ensuite, si vous avez l'habitude d'aller acheter votre baguette de pain en voiture parce que la boulangerie est à 1 km, prenez l'habitude d'y aller à pied. Et s'il pleut, vous prenez un parapluie et vous y allez à pied. Commencez petit à petit à transformer vos mauvaises habitudes
alimentaire, santé, voilà, en bonnes habitudes. Et ensuite, et ben quand vous allez commencer à vous sentir mieux de vous-même, vous allez vous apercevoir que vous allez avoir envie de passer au niveau au-dessus, de bouger plus, de manger encore mieux. Vous allez aussi sortir de votre zone, de votre zone limitée, je veux dire, de vie. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous allez peu à peu réussir à vous épanouir. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. J'espère vraiment que à mon petit niveau, je vous ai aidé. Je vous embrasse très fort. Gros bisous. Partagez cette vidéo si vous pensez, si vous avez justement une amie qui se sent peut-être pas très bien. Et je vous invite vraiment à partager cette vidéo. Et puis, moi je vous retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo. Merci à vous. Merci d'être là. Bye bye.